Le mantra encore une plus. Je te garantis que ça marche. Bonjour, je suis Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Si tu ne me connais pas encore, Belrix entrepreneur investisseur. En ce moment, j'accompagne plus les entrepreneurs. Donc du coup, on va parler beaucoup d'entrepreneuriat. On va parler aussi de vente dans ce contenu, dans cette émission. Habituellement aussi, je parle d'immobilier, mais comme je ne suis pas encore en phase d'achat, ça ne serait trop tardé. Je ne parle un peu moins d'immobilier, d'investissement locatif. Donc, si ça t'intéresse, c'est ton dada, si c'est ta passion, clique sur le lien qui se situe dans la description. Le cursus IMO, il est fait pour toi parce que j'ai fait beaucoup de contenu sur ce sujet. En ce moment, je fais beaucoup plus de contenu sur la vente, le marketing, la prospection, comment gagner des clients, des prospects, voilà. Et tu vois, je me suis mis un objectif, c'est-à-dire devenir l'un des meilleurs consultants ou, je sais pas, un meilleur commercial en tout cas, un meilleur vendeur. Et c'est pour ça que je me forme à fond sur ce sujet. Je me forme à fond en écoutant des podcasts comme le mien, mais des mentors américains. J'achète des livres. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux connaître ma technique pour me former continuellement, parce que j'estime que si tu arrêtes de te former, si tu arrêtes d'évoluer, ça veut dire que tu dépéris, tu te commences à devenir, te reposer sur tes lauriers, et tu vas t'ennuyer, et voilà, tu vas regarder la télé, voilà. Donc pour l'avoir connu. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un truc que j'ai testé, que j'ai lu, justement, dans un livre. Un truc je l'ai testé et ça fonctionne. Donc je t'en fais part parce que c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est encore un de plus. Si tu fais un de plus, ce plus-là, ça peut tout changer. Alors je te dis ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que alors, je sais pas si tu sais, mais je vais souvent à la salle de sport. Et quand je fais pas les cours de cross-training, de body pump, tout ça, en attendant les cours, surtout quand je fais de H2IT, c'est-à-dire que c'est 30 minutes, donc tu vas pas à la salle pour 30 minutes seulement. Alors H2IT, pour ceux qui connaissent pas, si tu connais pas, c'est que c'est des exercices très physiques où on va faire monter ton cœur à fond. Comme ça, tu vas cramer de l'énergie, tu vas cramer des calories, même quand tu auras fini. C'est pour ça que ça dure que 30 minutes, parce qu'en fait, on te fait tellement travailler en haute intensité pendant 30 minutes que ton corps continue à brûler des calories ensuite. Du coup, quand je vais dans cette salle et pour ce cours-là, je viens 1 heure avant pour faire une séance de muscu. Et de temps en temps, tu sais, il y a des machines hyper évoluées, mais voilà, tu te dis, voilà, je vais faire une série de 12, par exemple aux pectoraux. Alors ceux qui sont, excuse-moi, c'était pas amateur de musculation, mais bon, voilà, tu vois à peu près ce que ça c'est. C'est-à-dire que quand tu commences à faire des séries, c'est-à-dire que tu fais des répétitions, des mouvements, tu charges au maximum et tu fais les séries. Des fois, il y a des séries de 6, il y a des séries de 10, il y a des séries de 15. Et tu te dis, bon, je vais faire 10, voire 5 séries de 12, par exemple. Et j'ai constaté que, en ayant cette mentalité, un de plus, quand je vais à la 5e série, je vois que je peux plus continuer, j'arrête. J'ai un sentiment de culpabilité, je me dis purée, mais j'ai pas réussi mon objectif puisque je suis arrivé à 9 et je voulais aller à 12. Et en me disant un de plus, non seulement je fais le 10e, et ensuite je finis le 11e et le 12e. Et ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne, je sais pas, si tu fais si tu as commencé un nouveau régime alimentaire, tu es sur le point d'abandonner, si quand tu es sur le point d'abandonner, tu te dis bon, un jour de plus, et tu verras, ce jour-là va débloquer plein de choses. Et le gars, il disait, alors pas pour ce contexte-là, mais il disait par exemple pour la prospection. Souvent, avant d'aller rentrer chez lui, parce que c'est un commercial qui a écrit ça, avant de rentrer chez lui, il disait, je vais passer un appel de plus. Et souvent, cet appel de plus, alors il fait jamais un appel de plus, parce que quand il a la mentalité, la force, parce qu'il a envie d'abandonner et rentrer chez lui, il fait un appel de plus, il a la force pour faire 2, 3, 4
ah bah, c'est là qu'il décroche le rendez-vous, le contrat. Enfin, il décroche quelqu'un qui est prêt à acheter un de ses produits. C'est ça qui est beau. Et moi, je l'ai testé. Quand j'ai testé, alors dans mon exemple, dans la muscu, mais quand j'ai testé, genre, allez, je vais envoyer un petit email de plus, ou je vais contacter quelqu'un de plus, mais souvent, tu n'en fais pas un seul, parce que tu fais pas pour... Mais tu te dis, bon, dans le même entrain, je vais faire 2, 3. Alors, tu n'en fais pas plus, tu n'en fais pas 10. Et puis, bien souvent, le fait d'être resté, par exemple, le fait d'être resté, tu reçois un gars qui t'appelle, ou qui t'envoie un mail, oh oui, ça tombe bien. Et pourquoi j'ai testé ça? Parce que il disait dans le livre, voilà, j'ai fait ça, et franchement, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui me disent que ça marche et que ça a changé leur façon de voir les choses. Donc ce mantra-là, fais-le, teste-le. Je t'invite à le tester parce que c'est bien beau que je te dise que ça fonctionne et que tu dises, ouais, bof, parce que tu vois pas pourquoi un de plus, ça changerait tout. Mais si c'était le bon, ce qui... Voilà, la vie est bizarre, quoi. La vie, c'est comme ça. Ta patience, ta consistance, puisque c'est la consistance, ta persistance est récompensée. Et bien souvent, regarde, et ça, c'est logique, par exemple. Enfin, moi, je l'explique logiquement, parce que je me dis, bon, c'est normal. Tu essaies d'appeler quelqu'un pendant les horaires de bureau. Si tu essaies d'avoir accès au... Comment il s'appelle? Au décisionnaire. Celui qui signe le contrat ou qui a le cordon de la bourse. Cette personne-là est automatiquement difficile d'accès, puisque voilà, par la force des choses, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir de décision, donc son temps est précieux. Et qui dit temps précieux, dit filtre. Qui dit filtre, dit souvent secrétaire, assistant, enfin... Ces personnes-là, et je l'ai lu dans un livre... c'est qui avait écrit ce livre-là? Alors, je ne retrouve pas, mais il disait ça. C'est lui qui a dit aussi que le cash, c'est le sang qui coule dans les veines de ton entreprise. Ben, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, moi, j'ai été recruté comme commercial. Et ça s'explique. Et moi, je l'explique comme ça. Si tu le fais un de plus, quand tu dis que tu fais un de plus, et je reviens sur l'anecdote, hein, souvent, il est très tard le soir, donc il est 19h, 19h30. Ou voilà. Donc, peut-être que le décisionnaire, il est encore au bureau, et sa secrétaire n'est plus là. Donc, il va décrocher, parce qu'il se dit, bon, si ça sonne, tiens, j'ai un peu de temps devant moi, enfin, on ne sait jamais. Et il est plus à même à décrocher ton téléphone, et tu as accès à lui, et tu peux avoir un contact plus facile, plus simple. Et c'est comme ça que tu décroches la timbale. Et pour revenir à Scott, alors je crois que c'était Scott, alors je sais plus, ce qu'il disait dans son livre. Alors je retrouverai le nom du livre peut-être dans un prochain épisode. Si ça t'intéresse le nom de ce livre-là, eh ben, dis-moi ça dans les commentaires et je serai ravi de te le donner. Voilà, cet auteur disait, moi, j'ai été recruté comme commercial junior. Et les commerciaux moyens décrochaient 2 à 3 rendez-vous par semaine. Et ils travaillaient toute la journée. Moi, j'avais trouvé... Alors, au début, l'auteur avait trouvé... Il faisait la même chose. Il travaillait, décrochait son téléphone, il parlait, il laissait des messages, tout ça. Alors, bien entendu, les gens n'en rappelaient pas. Il tombait sur des secrétaires qui filtraient, bref. Et du coup, il se dit, mais pourquoi je me fais chier alors que pendant que je travaille 8 heures, j'obtiens aucun rendez-vous. Ou un rendez-vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer une autre tactique. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il appelait avant 9h et après 17h30. Et le reste de la journée, il faisait autre chose. Du coup, en faisant ça, il obtenait non seulement beaucoup plus de rendez-vous que ses collègues, mais c'était des rendez-vous gagnants. Donc il ramenait plus de cash. Sauf que son sales manager, c'est-à-dire son responsable commercial, c'était un rat racer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui récompense le temps que tu utilises, que tu passes au bureau. Et comme il trouvait qu'il glandait trop, on l'a viré. Heureusement pour lui, parce qu'il est devenu millionnaire et c'est devenu un grand entrepreneur. Mais tout ça pour te dire, c'est pour expliquer pourquoi un de plus, ça fonctionne. Dans ce contexte-là,
c'est que bien souvent, quand tu le fais un de plus, c'est très tard. Et bien souvent, très tard, qu'est-ce qui travaille? C'est les décisionnaires qui continuent à travailler parce qu'ils sont des passionnés, ils ont pas beaucoup de travail. Et puis, ils sont pas en réunion, enfin, voilà. Et pour te dire, Scott Gibler, je crois, je sais plus, enfin, l'auteur que j'ai ça en tête qui remonte. Tout ça pour te dire que les rat-racers, les gens qui ne connaissent rien, et on a tendance en France à faire la même chose. C'est-à-dire qu'on récompense les besogneux, c'est-à-dire ceux qui font le job comme on leur a dit de faire. C'est-à-dire qui ne remettent pas en cause le système, on leur dit, voilà une liste de 100 personnes à contacter, prends ton téléphone, contacte, eh ben, on va récompenser ceux qui montrent qu'ils ont contacté ces 100 personnes. On ne va pas récompenser au résultat. Alors, c'est pas tout dans toutes les entreprises, mais voilà, on va dire, ouais, le mec, il fait bien, il utilise les scripts, tout ça. Et ce gars-là, lui, il avait trouvé un hack dans le système. C'est-à-dire que il disait, mais c'était pas con en plus. Au lieu qu'on lui dise, ah, mais effectivement. Mais si on lui, enfin, en même temps, si on lui permettait de faire ça, ça veut dire qu'on permettait à tout le monde de faire ça, et ce serait la course à des bandades, tu vois. Mais je sais pas. Mais je trouve que la réaction de son responsable a été un peu excessive. Mais on est loin du sujet de 1 de plus. Donc n'hésite pas si tu veux tester. Franchement, je te conseille de tester pour voir. Juste tester pour voir. Quand tu es sur le point d'abandonner, par exemple, voilà, je sais pas moi, tu as lancé une pub Facebook. Tu vois qu'elle fonctionne pas. Et entre parenthèses, quand tu lances une pub Facebook, si tu vois que ça ne fonctionne pas au bout de 3-4 jours, c'est pas la peine de tout casser, de tout reconstruire. L'algorithme de Facebook, c'est ainsi fait. C'est-à-dire qu'au début, il présente un peu un échantillon. C'est-à-dire que il faut que l'algorithme de Facebook apprend à reconnaître les gens qui seront le plus susceptibles à interagir avec ta pub en fonction de ton taux de ta conversion voulue. C'est-à-dire si tu veux que ce soit vu le plus possible, si tu veux que les gens like ta page, enfin bref. Donc du coup, ça c'est en fonction, c'est-à-dire que si dans l'échantillon de la personne, par exemple, dans ton audience, alors je ne connais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais tu vois, à force de faire des pubs Facebook, je commence à essayer d'imaginer, enfin moi, l'ancien informaticien, l'ancien développeur, si j'étais développeur chez Facebook, j'aurais essayé de comprendre. Et moi, je me dis, tiens, si je paye une pub pour augmenter le nombre de likes sur ma page, mais sur une audience déterminée, c'est-à-dire, imagine, tu es à Fort-de-France, tu veux que la plupart des gens de Fort-de-France commencent à aimer ta page. La Facebook va regarder dans l'échantillon que tu as sélectionné, c'est-à-dire que dans les gens, je ne suis pas, bon, alors je prends Fort-de-France, mais ça peut être Lyon, le 7e arrondissement de Lyon, ceux qui sont les plus gros émeurs de pages. Alors, je ne sais pas si c'est français. Ceux qui like le plus les pages. C'est-à-dire, Facebook, l'algorithme, si je devais développer ça, c'est que moi, j'aurais développé un système où j'essaie de pondérer la réaction de chaque abonné de Facebook. Et à ce moment-là, je présente la pub à ceux qui seront le plus susceptibles d'aimer la page. Ensuite, enfin, je rentre dans les détails, mais voilà, tout ça pour te dire, excuse-moi, tu me lances sur un sujet de développement, tout ça pour te dire que quand tu rentres tu crées une page Facebook, si tu dis, bon, ça marche pas, j'arrête, avant d'abandonner, fais un jour de plus pour voir. Et tu verras, souvent, ce jour de plus va tout changer. Tu vas dire, ah ouais, mais purée, il y a quelqu'un qui va interagir, tu vas essayer de comprendre pourquoi, tu vas voir que cette personne réagit parce que, voilà, pour tel et tel truc, et tu vas modifier la pub et ça va tout changer. Mais attention, il faut laisser tourner au moins 3 ou 4 jours, cette pub. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux te dire encore? Si je te conseille de tester. Franchement, c'est ça. J'ai vu le résultat. Quand j'ai lu ça, tu sais, moi, quand je lis un truc, je mets en pratique de suite pour voir si ça fonctionne, pour voir si justement, je ne crois pas. Je suis Saint Thomas. Je ne crois pas sur parole parce que quelqu'un m'a dit non. J'essaie de le mettre en pratique et si j'obtiens les résultats, je le partage avec toi. Donc, fais-le. Je mettrai encore dans la description la présentation de
ma formation, mieux apprendre pour mieux réussir. Mais je mettrai aussi le lien, la description, la présentation du club privé. La présentation du club privé, parce que voilà, c'est ce moyen d'apprendre tout ce que j'ai passé à apprendre. C'est le meilleur moyen d'acquérir tout ce que je souhaiterais partager avec toi. Aussi niveau nutrition, niveau sport, niveau marketing, parce que j'ai plein de choses à t'apprendre et plein de choses à partager avec toi pour t'aider, ça va t'aider. Parce que moi, je découvre que j'ai une perception que les autres n'ont pas. Ceux qui vont faire du marketing, par exemple Facebook, vont pas essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ils vont essayer de tâtonner en disant, tiens, je vais faire ça, ça, ça. Donc c'est très bien parce que la base du marketing, c'est de faire des tests. Donc on va te dire, oui, il faut faire des images, tout mettre plusieurs pubs, pouvoir les sélectionner, les pubs qui fonctionnent, tout ça, ok. Mais la petite démonstration que je t'ai faite il y a quelques minutes, c'est-à-dire comment moi, le développeur, si je devais travailler chez Facebook ou j'aurais développé chez Facebook, comment je m'y prendrais, ça t'aide à mieux comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça, entre autres, que j'obtiens plus de résultats que certains. Parce que j'ai aussi cette casquette de développeur et je me mets à la place du gars qui a codé ça et qui se dit, voilà, si je dois augmenter le nombre de likes d'une page, je ferai ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à inventer une méthode, une stratégie pour mes clients pour qu'ils puissent dominer leur marché grâce à un site internet. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.